T'as deux types de personnes là-dessus. T'as les gens qui sont efficaces, les gens qui sont perfectionnistes, les gens qui go with the flow, les gens qui sont planificateurs. Et je pense que c'est aussi une préférence personnelle. Et toi, Oussama, t'es clairement quelqu'un qui aime pas la planification et quelqu'un qui aime la spontanéité. Ouais. Moi aussi. Mais j'ai rencontré dans ma vie pas mal de personnes pour qui c'est l'inverse et justement qui vont te dire ouais, l'année prochaine en janvier je suis pris le 12 à 2h30 quoi. Donc, pour moi c'est des aliens, mais ces gens-là ont tendance à être mieux organisés et les personnes qui sont dans la spontanéité ont tendance à être pas mal bordéliques. Et souvent, quand même, les gens qui sont... Je suis bordélique? Parce que moi, j'ai pas l'impression d'être bordélique. Alors, bordélique, tu définis comment? Mais justement, ouais, définis bordélique. Pour moi, t'es un peu bordélique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire bordélique? Bordélique. Pour moi, c'est genre, ta chambre, elle va être rangée. Ouais. Elle est bien rangée. Ouais. Moi, genre, dans ta maison, par exemple, on voit que t'aimes le chaos, tu vois. Genre, ça se voit. Genre, et par exemple, un truc tout con, tu vois, genre, t'adores, par exemple, qu'on commence un podcast sans intro formelle. Ouais. Tu t'aimes quand les trucs Ouais, quand ils sont fluides, ouais. Quand c'est fluide. Et ouais. pour moi, c'est un peu le chaos, le bordel. C'est ça le bordel. Ok, non, mais ça me va. T'entends quoi par bordel sinon? Mais non, parce qu'en fait, t'as deux façons de voir le bordel. Tu vois, par exemple, pour moi, quelqu'un de bordélique, les gens que je déteste, c'est par exemple les gens, tu leur demandes un truc, c'est pas fait. Je peux pas blairer. J'ai pas le sentiment quand tu me demandes un truc, c'est pas fait. Moi, je pense que quand on te demande un truc, tu le fais, mais je pense que c'est quelque chose que tu as dû apprendre et que tu as dû mettre en place dans ta vie. C'est juste ou pas? Ouais, complètement. Ouais. Donc je pense que tu as une nature plus ou moins bordélique, mais vu que tu es quelqu'un de déterminé et que tu as envie de get shit done, bah tu te forces à qu'on faut pas être bordélique, à pas être bordélique. Ouais. Et je pense que tu as des personnes, c'est l'inverse. C'est de base, ils sont ultra carrés, et eux, justement, ils doivent apprendre à être plus spontanés, à go with the flow, etc. Quoi. Ouais. Mais la rigidité, ça vous fait pas peur? Alors moi je suis un mec comme toi bordélique de base, mais qui est appris à être rigide de ouf. Moi j'ai lu un livre, Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tous ceux qui entreprennent, et tu l'as lu ou pas? Non, j'adore le titre. Stephen Covey. Stephen Covey, ouais. Et dans ce livre, il donne une habitude. Tu l'as lu ou pas? Ouais, il y a longtemps, mais c'est un bon livre. Il te dit, il y a une de ces habitudes qui est le fait d'être proactif et notamment de reverse engineer ta vie. C'est-à-dire de planifier en ayant la fin en tête. Donc en t'imaginant, entre guillemets, sur ton lit de mort, à la fin de tes jours, avec tes proches autour de toi, vraiment faire l'exercice, se plonger dedans, s'imaginer ce que tes proches pourraient dire et ce qui te rendrait vraiment fier de toi, tu vois. Et moi, j'ai fait cet exercice, et le fait de démarrer comme ça, avec la fin en tête, et de reverse engineer et de planifier, entre guillemets, ma vie pour que l'idéal que j'ai en tête puisse avoir lieu, ben ça m'a vachement aidé et ça m'apporte une forme de structure, tu vois. Parce que j'ai l'impression d'avoir un alignement avec, au final, vraiment le sens de ma vie profond, tu vois. C'est ça que je voulais dire par rapport à la planification, du coup, parce que j'ai parlé de préparation, mais il y avait aussi planification. Je pense que je suis d'accord avec toi sur le fait que voilà, l'avenir est tellement incertain que c'est presque un exercice futile, parce que on pourrait penser que c'est un exercice futile à cause de ça, mais je pense qu'en fait, en faisant l'effort de planifier, t'apprends des choses sur toi-même, et même si ça va pas se passer comme ça, t'apprends des choses par rapport à la situation qui te permettent d'être plus réactif par la suite. Ouais. Donc de faire un plan tout en sachant que tu vas pas forcément le suivre, pour moi c'est un très bon exercice. Moi d'expérience, et ça c'est vraiment pour le coup mon expérience personnelle, 100% des CEO que j'ai mentorés dans les startups, qui sont comme ça, qui planifient leur startup, machin, etc. Quand ça se passe pas comme accordement au plan, ils s'écroulent. Il s'écroule. Mais c'est parce que c'est des mecs, tu vois, c'est des mecs qui kiffent l'ordre, tu vois. Il s'écroule. Et donc du coup, quand ça arrive dans le chaos, ils kiffent pas. Mais moi, je suis un mec du chaos. Ouais, d'accord. Et de passer dans l'autre monde et de m'entraîner à faire de la planification, j'ai trouvé que ça m'apportait du bénéfice. Moi, j'ai vu des... Parce que le problème de la projection et de la visualisation, c'est que moi, je pense que tu finis toujours par avoir ce que tu souhaites. C'est vachement dangereux parce que... Je pense qu'il va mourir plus rapidement. Non, arrête, pas du tout. Je vais même pas penser à ça, mais je veux dire, enfin, la fragilité mentale des gens qui ont souhaité quelque chose beaucoup trop fort, elle est des fois, enfin, elle me perturbe, moi. J'ai peur pour eux, quoi. C'est-à-dire ? Des fois, la vie, elle te donne pas du tout ce que t'attends et tu as tendance à t'écrouler sur toi-même. Et je vois des gens, ils avaient une telle vision de...
Enfin, ils ont une telle vision de leur vie, de qu'est-ce qu'est le bonheur, à quoi ils ont le droit, à quoi ils n'ont pas le droit, qu'est-ce qu'ils vont réussir, qu'est-ce qu'ils vont pas réussir, que quand ça arrive pas, bah, c'est dur, quoi.